Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous invite à faire cette prière après moi. Père éternel, j'ouvre mon cœur et je dispose mon âme à recevoir de ta part la sémence de ta parole. Je déclare aucune distraction va m'empêcher de recevoir ce que tu as prévu pour moi. Donne-moi un esprit attentionné. Je déclare la liberté de l'esprit, la mouvance de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne encore une fois ce matin. Cet après-midi, vous l'avez dit, de venir écouter la parole, mais aussi passer du temps dans sa présence. Alors nous ouvrons nos textes. Je vais continuer mon enseignement d'hier, dont je continue à parler sur la gloire de demeurer dans la présence de Dieu. Hier, par la grâce du Seigneur, nous avons répondu aux questions. Nous avons répondu à la question de savoir pourquoi est-ce que David était en train de demander à Dieu un désir qu'il sentait déjà. Et nous avons répondu à ces questions-là. Et l'Esprit de Dieu nous a poussé à nous attarder sérieusement sur les bonnes choses qui tuent les désirs de demeurer dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vous invite à considérer encore notre texte de base. Psaume 27, 4 à 5. Nous faisons la lecture ensemble. 4. Psaume 27, 4 à 5. 4. On y va. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. On y va. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je veux que le verset 5, on le fasse avec un peu plus de vivacité. On y va. 4. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Merci beaucoup, Akamon, pour le Seigneur. Alors, je vous présente 3 petits chapitres pour aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions nous entretenir premièrement sur quelques remarques fondamentales sur Psaume 27. Et qui sont des remarques importantes qui vont nous permettre de mettre le fondement de notre enseignement. Mais deuxièmement, j'enseignerai aussi sur la dimension révélatrice de la prière. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La dimension révélatrice de la prière. Ou, pour être plus précis, la dimension prophétique de la prière. C'est-à-dire ce que la prière révèle sur celui qui prie. Mais troisièmement, je parlerai maintenant sur la gloire de demeurer dans la présence de Dieu. Alors, Église, remarquez quelque chose de très important. Et cette chose a béni ma vie. J'aimerais relever
quelques remarques sur Psaume 27, 4 à 5. Ouais, c'est ce texte qui parle, qui expose David, comporte 3 parties essentielles. Donc quand vous les prenez à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, la prière de David est composée de 3 parties essentielles. Et c'est important que nous puissions les noter. La première partie de cette prière, c'est que c'est l'expression du désir le plus ardent de son cœur, converti en sujet de prière. C'est l'expression du désir le plus ardent de son cœur, converti en sujet de prière. C'est pourquoi vous allez remarquer que David est en train de dire: je demande une chose. La demande là, c'est la prière, que je désire ardemment. Donc, c'est le désir de son cœur. Je voudrais habiter. C'est l'expression du désir de son cœur qu'il a transformé en un sujet de prière. Donc il est important que nous puissions comprendre que David n'a pas voulu qu'un simple désir qui brûlait en son cœur demeure sans trouver expression par la prière. Et nous avons compris qu'il connaissait la dimension de la disparition d'un désir lorsqu'il n'est pas converti en un sujet de prière. Parce que la vérité, c'est que les désirs sont passagers et parfois périodiques. Tu peux sentir quelque chose pendant un temps, et après un temps, tu ne le sens plus. Donc nous voyons dans ce texte que c'est l'expression, la prière de David est une expression du désir le plus ardent qu'il a converti en prière. Mais la deuxième remarque sur ce texte, c'est que les intentions, il révèle les intentions derrière les désirs ardents. Les intentions derrière les désirs ardents de demeurer dans la présence de Dieu. David ne fait pas seulement la prière. Il n'exprime pas seulement son désir. Mais en deuxième position, la remarque que nous voyons, ce sont les intentions derrière le désir. Remarquez ce qu'il dit. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est l'expression du désir. Mais il continue pour contempler la magnificence. Il révèle l'intention. Commence à révéler le but pour lequel il aimerait demeurer dans la présence de Dieu. Il dit: je voudrais vraiment contempler la magnificence, la beauté de l'Éternel dans son temple. Et je voudrais aussi admirer son temple. J'aimerais dire à l'église, nous devons toujours savoir quelles sont les intentions réelles que nous avons derrière chaque prière que nous faisons. Et toutes les fois que les intentions ne sont pas nobles et spirituelles, la prière peut rester stérile et sans efficacité. Surtout que lorsque nous prions, ce qui résonne plus fort dans les oreilles de Dieu que nos paroles, ce sont les intentions.
Est-ce que savez-vous que le son de vos intentions sont plus élevés que le son de votre voix? Quel que soit le volume de ta voix en prière, sache que les intentions derrière la prière sont toujours plus élevées en volume, même lorsque tu ne les exprimes pas. Et David fait la prière, je désire, c'est parce que je voudrais contempler. Je voudrais dire à quelqu'un, personne ne peut contempler Dieu et rester ordinaire. Et la troisième remarque que je fais sur ce texte, par rapport à la prière de David qui constitue même la troisième partie essentielle, ce sont les avantages attachés au fait de demeurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une personne qui est ignorante des avantages attachés à l'acte de demeurer dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas être un peuple qui désire une chose sans connaître sa gloire. David, quand il dit je désire une chose ardemment, qui est celle de demeurer ou d'habiter dans ta maison. C'est un homme qui a la révélation et qui a la connaissance, pas seulement de ses intentions, mais aussi des avantages de la gloire qui est attachée au fait de demeurer dans la présence. Et regardez comment il soutient cela. S'il vous plaît, technique, aidez-moi à me mettre le verset 5 pour que nous puissions remarquer que David était au courant, il était un homme informé sur les avantages de demeurer dans la présence de Dieu pendant qu'il demandait cette soif. Il dit, je voudrais habiter tout le jour de ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler l'intention, le but. Pour admirer. Mais il ne s'arrête pas là. C'est un homme qui est au courant des avantages. Et commence à exprimer cela dans la prière. Personne ne lui a prêché ça. Il était un homme révélé. Il était un homme qui avait la connaissance, la révélation de la gloire qui est attachée à la présence de Dieu. Le verset 5 que l'église va lire ensemble avec moi fortement. On y va 4. Car il me protégera dans son tabernacle. Oui, au jour du malheur. Je voudrais dire à quelqu'un, le jour du malheur existe. Les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Et il y a des jours qui viennent, mais ces jours-là sont enceintes d'un malheur. Et David donne une révélation que je sais que le fait que je demeure dans ta présence, je serai bénéficiaire de la protection au jour du malheur. Je déclare que tu ne seras pas victime de choses que le monde de ténèbres a associé ou lié à un jour. My God. Je prie que Dieu libère la grâce et la protection pendant que tu passes du temps dans sa présence. Que les jours du malheur soient transformés en un jour de gloire et de célébration.
Pour les soldats romains, lorsqu'ils étaient en train de crucifier Christ à la croix, c'était le jour du malheur, c'était le jour d'humiliation. Mais je suis étonné d'écouter Jésus dire à la croix, tout est accompli. Comment se fait-il que tu dis tout est accompli, tu es sans habit, tout est accompli, le sang coule, tout est accompli. C'est-à-dire, lorsqu'elle pensait que c'était un jour de malheur, c'était le jour d'accomplissement. Je déclare que si Dieu permet l'arrivée du jour de malheur dans ta vie, c'est-à-dire qu'il va la transformer, il va les transformer en un jour de gloire et de révélation pour ta destinée. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Je sens que je dois dire à quelqu'un que tu ne resteras pas à la taille où tu es. Amen. Parce qu'il y a des avantages qui sont liés au fait de demeurer dans la présence du Seigneur. Alors j'aimerais rapidement passer à mon deuxième chapitre pour expliquer la dimension révélatrice de la prière. Alors notez ceci, Église. La qualité des sujets de prière de chaque croyant révèle 4 choses. Je vais gérer, peut-être on peut aller 4 à 5, mais j'aimerais parler fondamentalement sur 4 choses que la prière ou que la qualité des sujets de prière de chaque croyant révèle. Na kolobela likona biloko mine toko koloba mitano kasi na kolobela mine likona lolenge ya kosambela malamu ya monzimi to mo Kristo nyonso etalisaka. Quand vous voyez un homme comme David en train de qui est roi, qui a tout, il possède plusieurs choses, mais quand il est dans la présence de Dieu, il y a une seule chose qu'il désire ardemment. Cette prière est révélatrice de beaucoup de choses. Boye tango komona motolokola David o azali nkumu azana nyonso kasi akoti na bozali semina nzambe azosala kaka losambo moko azana tombela moko ezotalisa bilo. Et vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'informations spirituelles qui sont cachées dans la manière dont un croyant prie. Et il y a 4 choses qui révèlent qui révèle beaucoup d'éléments sur celui qui prie. Et je voudrais inviter l'Église à considérer ces aspects pour que nous ne puissions pas seulement monter en quantité de prières, mais que nous puissions aussi améliorer la qualité de nos prières. Parce qu'il est probable de passer beaucoup de temps en prière et mal prier. Le souci n'est pas simplement de demeurer, mais de bien demeurer. Et ce qui rend notre capacité à être efficace dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'y être, mais c'est aussi le fait d'avoir une bonne qualité de sujet de prière. Alors je voudrais partager avec vous les 4 choses que la prière de chaque, ou la qualité des sujets de prière de chaque croyant révèle. Quand tu pries, la qualité des sujets de prière révèle la première des choses. C'est le niveau de la connaissance de Dieu et de sa parole. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur,
que la prière de tout homme, ete losambo ya moto nyonso, la qualité des sujets que tu adresses à Dieu, lolenge ya esambeleli oyo ozosambela epai na Nzambe, révèle toujours le niveau de la connaissance que tu as de Dieu, mais aussi de sa parole et de ses principes. etalisaka ntango nyonso mosenda ya boyebi oyo oza nango likolo na Nzambe kasi mpe likolo na liloba na ye. Aucune personne ne peut prier au-delà de la connaissance qu'il a de Dieu. Moto moko te akoki kosambela koleka boyebi oyo aza nango na oyo etali Nzambe. Tout homme compose ses sujets de prière dans les limites de la connaissance qu'il a de Dieu et des choses de Dieu. Moto nyonso abongisaka maye oyo ye akosambelela na bandelo oyo ye ayebeli Nzambe mpe liloba na ye. Et quand David est en train de dire qu'il y a une seule chose que je désire ardemment, mpe ntango Dawidi azolobeza kaka na eloko moko na akoyoka posa na moto na motema, il n'a pas dit que c'est la seule chose qu'il désire. alobaki te ete eza kaka eloko moko nde Mais azoka il posa. ajoute un élément que cette chose est très ardente. Il y a un désir ardent pour cette chose. kasi alobi ete eloko yango eza lokola ezopela moto na motema na ye. C'est-à-dire que David a démontré le niveau de sa spiritualité, le niveau de sa connaissance et du besoin le plus ardent de sa vie. elingi koloba ete Dawidi atalisaki mosenda ya bolimo na ye, mosenda ya boyebi na ye mpe na oyo nini abandaki koyoka posa ya kozwa na bomoi na ye. Écoutez, Église, si vous voulez connaître la connaissance d'une personne sur Dieu et sur sa parole, écoutez-le comment il prie. Eklezia boyoka soki boli boyeba moto ayebi Nzambe ndenge nini mpe ayebi maloba ne ndenge nini, boyoka ye kaka ndenge nini asambelaka. Est-ce que savez-vous que c'est le déficit de la connaissance de Dieu et de ses principes qui rend pauvre la prière d'un homme? Boni boyebi ete ezali bokauki to bokeleli ya bozangi ya boyebi ya Nzambe nde esalaka ete losambo ya moto ezala pepele. Parce qu'il y a des gens qui se disent quoi faire, pourquoi passer 6 heures dans la prière, pourquoi passer 2 heures, pourquoi passer, tu entres seulement, tu parles et puis tu sors. Ta profondeur dans la prière dépend de ta révélation sur Dieu et sa parole. Parce que la vérité, que tout le monde doit accepter de gober, c'est que plus tu découvres Dieu, plus tu découvres tes manques. Amen. Et ce sont ces manques qui doivent devenir maintenant des sujets de prière qui te gardent longtemps devant lui parce que tu ne le ressembles pas, tu n'es pas comme lui. Aussi longtemps que cette connaissance n'est pas encore entrée, tu ne verras pas pourquoi il faut traîner. David a constaté que je ne peux pas connaître Dieu, je ne peux pas avoir une communion profonde juste en ayant un désir de 30 minutes dans sa présence. Il dit je voudrais habiter parce que il est tellement profond qu'il me faut une certaine dimension de permanence dans sa présence pour que j'arrive à le découvrir davantage. C'est pourquoi j'aimerais à ce niveau parler à nous tous le prédicateur de la parole enseignée dans cette génération, mais aussi au peuple. Vous devez savoir, commençant par nous les prédicateurs, il est très important que quand Dieu nous donne l'occasion de parler à son peuple, qu'on soit intentionnel sur la révélation de celui qui nous a donné l'opportunité de parler. Nous devons éviter d'amener les choses qui ne sont pas nécessaires à la chair dans nos prédications, parce que la qualité de prière du peuple dépend de la qualité des enseignements auxquels ils sont exposés. Si pendant 52 dimanches qui couvrent une année, la grande partie des enseignements sont liés aux déclarations d'encouragement et de motivation, le peuple ne demandera à Dieu des choses qui ne sont liées qu'aux déclarations. Parce que c'est la qualité de ceux qui les écoutent qui crée en eux la foi qu'il faut pour demander.
Et aussi le peuple qui écoute la parole. Nous devons donner beaucoup d'attention aux enseignements qui révèlent Dieu, qui révèlent ses principes, parce que c'est ce qui va constituer le socle de nos prières et des sujets qui touchent le cœur de Dieu. J'aimerais dire à l'église, écoutez-moi très bien et saisissez cette pensée que je vous communique. Il est vrai que nous devons prier par l'esprit, parce que par l'esprit on dépend de comment l'esprit de Dieu nous conduit, et on peut prier en langue. Mais l'apôtre Paul ne dit pas que prier par l'esprit est la même option de la prière, la seule option de la prière. Non. Il dit que nous devons prier par l'esprit, mais aussi prier aussi par l'intelligence. Or, pour prier par l'intelligence, il faut avoir compris les Écritures, il faut avoir compris la connaissance de Dieu, il faut avoir compris les principes de Dieu. C'est par la compréhension que tu peux formuler des sujets de prière qui rencontrent le besoin du cœur de Dieu. Je suis un homme qui prie beaucoup en langue. Je connais la puissance du parler en langue. Mais j'ai peur que ma génération puisse fuir la formulation des prières spirituelles pour aller se cacher dans les langues. J'ai peur que nous ne puissions pas apprendre à prier comme Dieu veut compris. Je ne voudrais pas que le parler en langue soit une demeure où tu te caches parce que ta prière n'est pas profonde. Je connais la puissance du parler en langue. Je connais la gloire qui est cachée dans le parler en langue. Mais au-delà de cela, Dieu veut réajuster notre capacité à prier correctement par la connaissance de sa parole. Je vais vous prouver quelque chose. Que dans le principe ou le protocole divin, la connaissance de la parole doit précéder la formulation de la prière et influencer son exaucement. Regardez ce que Jean 15:7 dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous allez remarquer que la présence de la parole dans le cœur du croyant doit être très solide avant qu'il ne commence à composer des prières. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu vous promet l'accord de ce que vous allez demander? C'est parce qu'il sait qu'un homme en qui ces paroles sont réellement logées et enracinées ne fera pas de prières qui sont contraires à sa volonté. En réalité, Dieu n'exauce pas tes paroles. Dieu exauce sa parole dans ta bouche. Amen. Et pour qu'il y ait accord entre tes paroles et sa parole, il faudrait que cette parole soit logée dans ton cœur. Psaume 37:4 dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, les gens comprennent parfois mal ces versets. Quand Dieu dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur dit. En réalité, le désir là, dès l'instant où Dieu devient ta priorité,
c'est qu'il finira par influencer les désirs de ton cœur. Yes. Alors quand il viendra accomplir les désirs de ton cœur, en réalité, ça ne sera plus tes désirs parce que tu seras influencé par le fait qu'il est devenu tes délices. Amen. Alors, Dieu ne peut pas être le centre de ton désir sans influencer ton sujet de prière qui veut que celui qui t'a offensé puisse connaître la chute. Dieu ne peut pas devenir ton sujet central de désir sans qu'il n'enlève en toi toute forme de vengeance, toute forme d'orgueil. Il va enlever parce que sa nature doit influencer la qualité de tes désirs. Pour qu'au final, quand tu ouvres la bouche pour prier, tu ne pries pas ce que tu sens, mais tu pries ce qu'il veut. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen, j'avance. Amen. La deuxième chose que la prière de tout croyant ou la qualité des sujets de tout croyant de prière révèle, c'est que la qualité de tes sujets de prière révèle le désir le plus profond de ton âme qui prime sur les autres désirs. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La qualité de tes sujets de prière révèle le désir le plus profond de ton âme qui prime sur les autres désirs. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous faire voir une chose. Si vous voulez connaître le désir de l'âme d'un homme, observez la qualité de ses sujets de prière. La chose que tu aimes plus que Dieu sera fréquemment présent dans tes prières. Et si Dieu n'est pas la chose la plus ardente que tu désires, les sujets de prière qui sont en communion avec lui, ses intérêts et sa personne seront absents du table de prière. Suis-je en train de dire qu'il ne faudrait pas que le sujet de ton âme s'exprime par la prière? Loin de là. Mais je dis que le désir qui prime, qui domine beaucoup sur celui de Dieu sera plus présent dans tes prières que le désir d'être avec lui et de le connaître. Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Quel est le sujet de prière le plus présent et le plus prédominant? Quel est le sujet qui domine le plus? Mais je suis étonné de constater que notre frère David ne dit pas qu'il n'a pas de désir, mais il dit il y a une chose que je désire ardemment. C'est-à-dire que c'est un désir qui dépasse les autres désirs. Je veux voyager, oui c'est un désir. Je veux me marier, oui c'est un désir. Et c'est un bon désir, ce n'est pas mauvais, mais seulement qu'il y a un désir prédominant. Oh, je prie que la présence de Dieu soit le besoin le plus prédominant de tes sujets de prière. Et que si tu passes 6 heures en prière, que tu recherches sa présence 4 heures, et que le reste de prière soit pour des sujets qui viennent après. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par surcroît. Je prie aujourd'hui que le Seigneur remène en toi, qu'il
réagisses en toi le désir de sa présence et de sa gloire. Regardez dans la prière de notre Père. Vous allez vous rendre compte que cette prière est divisée en deux parties. Et regardez comment Dieu a disposé le sujet de prière. La première partie des sujets de prière de notre Père concerne Dieu et Dieu seul. Parce qu'il veut qu'il soit en priorité même dans les sujets de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous propose une prière, mais tout en mettant les intérêts de sa personne en première position. Que ton règne vienne, c'est Dieu. Que ta volonté soit faite, c'est Dieu. Et puis quand il a fini ça, maintenant il va vers l'homme. Tu peux maintenant demander le pain quotidien. Tu peux demander le pardon. Tu peux demander la délivrance du mal. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que l'ordre des intérêts et des sujets qui concernent Dieu prenne la place la plus prédominante dans tes prières. Prenez le temps d'étudier les prières pauliniennes. Prenez le temps d'étudier les prières que Paul a formulées en faveur de l'église. Vous serez étonné de constater que quand il fait ces prières-là, dans Ephésiens 1, 17, 19, vous l'entendez dire: Père, je prie enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse, de révélation et de connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez. Bien, mais vous sentez que le sujet de prière n'ont rien à voir. Ce n'est pas qu'il ne veut pas prier pour le matériel, mais il connaît le vrai besoin de l'homme. Et si ces choses ne sont pas en première position dans la prière, nous risquons d'avoir le matériel et être contre Dieu. Est-ce que savez-vous que toute chose que Dieu vous donne demandera sa sagesse pour la garder? Amen. Donc en réalité, ton premier besoin n'est pas la chose. Ton premier besoin, c'est la sagesse de garder la chose. Bien-aimé, j'aimerais avancer pour vous faire comprendre qu'il y a une autre chose que la qualité des sujets de prière que nous composons révèle. La qualité des sujets de tes prières révèle aussi la place de Dieu et de ses intérêts dans ton cœur. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Oui. La qualité des sujets de prière que nous faisons révèle la place de Dieu et de ses intérêts dans nos cœurs. Je peux savoir où est-ce que Dieu est dans ton cœur par la qualité des sujets de prière que tu fais. Je suis pasteur d'une église locale. Je sais de quoi je parle. Demandez aux gens de faire de vœux à Dieu. Essayez de regarder où est la place de Dieu dans les vœux qu'ils font. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, les hommes qui ne sont pas encore brisés, qui n'ont pas la révélation du besoin, du vrai besoin dont ils ont, c'est plus eux qui sont au centre des sujets de prière. J'aimerais dire une chose à l'église et ça peut être une prophétie pour quelqu'un. Certains sujets de prière ne sont pas exaucés parce que
tu es combattu. Non. Certains sujets de prière, Dieu ne les exauce pas parce que tu n'as pas encore découvert l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. Et aussi longtemps que tu ne places pas l'intérêt de Dieu dans les choses que tu lui demandes, il peut aussi retarder son accomplissement jusqu'à ce que tu comprendras. Je suis dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Je vois une femme qui est à la recherche d'un enfant. Son nom c'est Anne. Elle veut un enfant. Elle est persécutée par sa rivale. Elle veut un enfant parce qu'il faut mettre fin à ce combat. Quand l'enfant va venir, la bouche de Pénina sera fermée. Mon mari va m'aimer encore. Elle cherche un enfant. Les intentions étaient mixées dans son cœur. Elle a prié. Mais Église, je vous assure que Dieu n'avait jamais eu pitié de ses larmes et de tout ce qu'elle recevait comme mortification de la part de sa rivale. Malgré qu'elle restait longtemps, Dieu n'était même pas impressionné par son temps en prière. Mais le jour où elle a remis la place de Dieu au milieu de ce sujet, et qu'elle a dit, si tu me donnes un enfant, ça ne sera plus pour montrer à Pénina que maintenant moi aussi je suis. Mais cet enfant-là, je te le donnerai comme un prophète. Il sera consacré à toi. Alors Dieu a dit, je viens de trouver mon espace dans la prière. Je viens de trouver ma place dans ta vie. Maintenant, sans difficulté, reçois ce que tu voulais. Je viens déclarer aujourd'hui que Dieu trouve sa place dans tes sujets de prière. N'écarte pas Dieu de ce que tu lui demandes. Rassure-toi que quand tu pries, Dieu est le centre. Ce n'est pas toi qui es au centre. Et je te propose comment prier. Seigneur, si tu me donnes 12 parcelles, je donnerai 5 parcelles à l'église. Seigneur, si tu me donnes beaucoup d'argent, je mettrai les prédications de mon pasteur sur satellite. Seigneur, si tu me bénis, je prendrai en charge des orphelins. Je serai le sponsor des croisades de mon pasteur. Lorsque Dieu remarque que dans la qualité de tes sujets de prière, il est régulièrement présent, il est régulièrement au centre, le ciel bouge. Mais quand dans la prière, c'est toi, tes enfants, ta mère, c'est toi, ton travail, ta mère. Dieu ne se retrouve pas. Ce sont des prières qui peuvent être aussi retardées pour attendre la compréhension de ton esprit sur la valeur de Dieu au centre de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rapidement sauter vers ma dernière partie. Et écrivez cette phrase qui a béni ma vie. La maturité spirituelle, c'est lorsque tu comprends que la présence de Dieu est le plus grand besoin de ta vie. Et ton environnement de vie éternelle. Je répète, la maturité spirituelle, c'est lorsque tu comprends que la présence de Dieu est le plus grand besoin de ta vie. Et ton environnement de vie éternelle. Je me le dis à l'église,
David avait atteint la maturité spirituelle sans conférence sur la croissance spirituelle. Et je vous informe que l'église n'était pas encore établie au temps de David. À part les prophètes qui donnaient des instructions de Dieu, il n'y avait pas un pasteur qui dirigeait les membres comme nous aujourd'hui. Les sacrificateurs conduisaient des services au tabernacle. Mais avoir une église où il y a des séminaires comme ici, cela n'était pas atteint la maturité de comprendre que mon plus grand besoin qui peut conditionner ma survie et mon environnement éternel où je dois rester, ce n'est pas dans le palais royal. L'environnement où je dois rester, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit une chose que je désire ardemment: je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un: ton plus grand besoin n'est pas l'argent. Ton plus grand besoin n'est pas le mariage. Ton plus grand besoin n'est pas le voyage. Ces choses sont importantes. Ce sont des choses qui peuvent t'aider. Mais ça, ce sont des choses qui peuvent aussi périr. Parce que toutes choses que Dieu nous donne avant l'éternité, avant le millénium, avant la vie éternelle, ce sont des choses qui peuvent périr avec le temps. C'est pourquoi les gens qui ont été bénis dans Bunda 22, qui ont eu des véhicules, il est arrivé qu'après un temps, ce véhicule tombe en panne. Certains qui ont eu des mariages il y a 7 ans, il est arrivé après que le mari était mort. Parce que toutes les bénédictions que nous recevons sur la terre avant l'éternité sont passagères. Importantes mais passagères. Mais il y a une seule chose qui conditionne les bénédictions durables. Une seule chose qui a la capacité de te rassurer la restauration de ce qui était détruit. Et cette chose-là, Job l'avait compris. Il a perdu les richesses, il a perdu les enfants, mais il n'a pas perdu l'environnement qui pouvait conditionner la restauration. Oh my God! J'aimerais dire à un homme: Dieu peut te bénir aujourd'hui, mais la bénédiction peut être détruite. Dieu peut te donner les enfants aujourd'hui, les enfants peuvent mourir un jour. Mais j'aimerais déclarer: il y a un homme qui ne meurt jamais. Il y a un environnement qui ne tarit jamais. Cet environnement-là, c'est la présence de Dieu. Je dis, c'est la présence de Dieu. Prenez-moi tout, arrachez-moi tout, mais gardez-moi la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: peut-être tu as perdu des choses. J'aimerais te dire que ton vrai besoin n'est pas la chose que tu as perdue. Ton vrai besoin, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Samson a perdu les yeux. Samson a perdu la réputation. Samson a perdu la force. Mais lorsque Dieu est revenu et qu'il a invité sa présence, en un instant, la force qui était partie, la réputation qui était détruite, Dieu la lui a restaurée. Je déclare aujourd'hui que le Dieu de grâce restaure ta vie parce que tu es dans sa présence. Est-ce que tu peux regarder 3 personnes? Dis-leur: tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Celui qui pousse des cris de joie, j'avance. Est-ce que c'est lui qui pousse un cri de victoire que Dieu le visite? J'aimerais dire à l'église: est-ce que avez-vous déjà remarqué dans Genèse
Dieu crée toujours l'environnement des créatures avant leur création. Quand vous lisez Genèse, vous verrez qu'il n'y a aucune créature qui a précédé la création de son environnement. Parce que Dieu voulait enseigner à l'homme la notion de la grandeur de l'environnement plus que sa création. Plus que sa créature, voulais-je dire. Remarquez ce qu'il fait. Il crée les plantes, les herbes avant de créer les animaux. Il crée la mer avant de créer les poissons. Il crée le ciel avant de créer les oiseaux. Pourquoi est-ce que l'environnement précède les créatures? C'est parce que les créatures ne peuvent pas vivre sans leur environnement. Mais l'environnement peut vivre sans ces créatures. C'est pourquoi si vous prenez un poisson, vous l'enlevez de l'eau, le poisson va mourir. Mais si vous prenez l'eau et vous le videz sans poisson, l'eau va survivre. L'eau va continuer. Parce que l'environnement a toujours été plus grand que ces créatures. Alors lorsqu'il était temps de créer l'homme, Dieu n'a pas d'abord créé la terre. Dieu a voulu que l'environnement de l'homme ne soit pas la terre d'abord, ne soit pas d'abord le ciel, mais il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, il doit sortir de nous parce que nous sommes son environnement. Et l'homme ne peut pas survivre en dehors du lieu où il a été tiré. Si vous le détachez de son environnement qui s'appelle Dieu, l'homme commence à mourir. L'homme commence à mourir. Je déclare, ne quitte pas ton environnement. Tu ne viens pas d'abord de la terre. Tu viens de celui qui a créé la terre. Et tu ne dois pas te détacher de lui. Parce que sans Dieu, tu vas mourir. Mais Dieu sans toi, il reste Dieu. Que tu le veuilles ou pas, même si tu décides de l'abandonner, il existe par lui-même. Mais si toi tu décides de laisser Dieu, tu vas mourir. Alors je demande à quelqu'un, Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu. Je vais demeurer dans ta présence. Il y a une seule chose que je désire ardemment, c'est que je veux demeurer tous les jours, 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 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, en janvier, en février. Je ne veux pas avoir de temps mort. J'aimerais rester longtemps. Dis à un voisin, dis-lui Adam, où es-tu? Oh, cherche notre voisin. Adam, où es-tu? Pasteur Ken, j'ai une question. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Donc il connaît partout où l'homme est. Mais comment il pose la question à un homme? Où es-tu? C'est quoi Dieu? Tu ne le vois pas? Le problème n'était pas la localisation géographique. Mais le problème c'est qu'à cause du péché, il avait quitté l'environnement spirituel. Dieu ne le voyait plus dans sa présence. Il est possible d'être sur la terre, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu. Il est possible que tu sois dans l'église, mais tu as déjà quitté l'environnement spirituel. Pose la question à 4 personnes. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Si quelqu'un bouge comme ça, que Dieu te rapproche dans sa présence, qu'il te rapproche de sa présence. Pose la question à un voisin.
Pourquoi est-ce que Adam, pose-lui, pourquoi est-ce que Adam, quand il est créé, il est déjà homme fait? Pourquoi il n'est pas né comme un enfant qui doit grandir? C'est parce que dans l'éternité, tous les produits sont finis. C'est un monde de choses faites. C'est un monde de choses accomplies. C'est un monde de... Oh my God. Je déclare que si tu demeures dans la présence de Dieu, tu auras le profil de comment Dieu te voit en éternité. My God. Si tu demeures dans la présence de Dieu, tu auras le profil de la destinée qui a été écrite dans le ciel et non de ce que les hommes disent que tu es. Que celui qui bouge un peu comme ça que j'avance avec la parole. Si tu bouges, que les choses qui ne bougeaient pas commencent à bouger. Donne-moi un amen fort, je vais prêcher. Dis après moi la première gloire quand quelqu'un demeure dans la présence de Dieu. La première gloire, c'est qu'il devient inaugurateur de nouvelles dimensions dans sa génération. Écoutez, de Genèse jusqu'en Jean, et même jusque dans Actes chapitre 1, personne n'a déjà eu à parler en langue. Mais ce sont les gens qui sont restés pendant plusieurs jours dans la présence de Dieu, qui pour la première fois ont la rescopele qui repalit à sa branda, même Abraham, si vous l'amenez dans la chambre haute, il va dire ça, ce n'est pas Dieu. Je n'ai jamais entendu de langue comme ça. Parce que les personnes qui demeurent dans la présence de Dieu, ils seront les inaugurateurs des choses nouvelles que Dieu amène dans leur génération. Je te prophétise, après cette réunion, tu vas inaugurer la saison de résurrection des morts. Tu me dis un bon amen, je prêche. Tu vas inaugurer la saison des paralytiques qui marchent. Que celui qui me dit 3 fois amen, que la chose arrive. Que la chose arrive. Que celui qui dit amen, que la chose arrive. Regardez une petite comparaison entre la tour de Babel et la Pentecôte. À la tour de Babel, ils s'unissent pour se donner un nom. Mais à la Pentecôte, ils s'unissent pour être les témoins d'un nom. Lorsque Dieu gagne vos cœurs, vous ne baptisez pas les choses pour la promotion de votre nom. Parce que ça c'est la tour de Babel. Mais quand Dieu a gagné vos cœurs, vous baptisez et vous vous réunissez pour élever le seul nom qui est au-dessus de tout le nom. Et ce nom-là c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à partir d'aujourd'hui, les villas que tu vas construire, c'est pour élever le nom de Jésus. Les mariages que Dieu va te donner, c'est pour élever le nom de Jésus. Les dons que Dieu va te donner, c'est pour élever le nom de Jésus. Dis après moi, c'est la promotion d'un seul nom. Donne-moi un bon amen, j'avance. À la tour de Babel, ils ont parlé plusieurs langues pour ne pas s'entendre et se diviser. Mais à la Pentecôte, ils parlent plusieurs langues pour s'entendre. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et parler de différents langages sans s'entendre. Non. Nous pouvons avoir des diversités, mais dans la présence de Dieu, on se comprend, on s'entend. On n'a pas de crocs, on ne se met pas de crocs à jambes. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'unité. Et je finis. À la tour de Babel,
Dieu descend pour les confondre. Mais à la Pentecôte, il descend pour les équiper. Dieu ne descendra pas ici pour nous confondre, parce que nous sommes venus pour ses intérêts. Il descend pour nous équiper. Ne rate pas ce bunda, continue encore. Il y a un Dieu qui va t'équiper. Il y a un Dieu qui va te restaurer. Que celui qui a reçu la parole acclame très fort pour le roi de rois. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Que tu peux m'aider à acclamer très fort le Seigneur. Acclame Dieu tout en étant conscient de la visitation de sa présence. Acclame Dieu tout en étant conscient de l'impact de sa présence. Plus tu acclames Dieu, plus sa présence t'affecte. Je proclame et je déclare que tu vas demeurer dans la présence de Dieu. À dater de maintenant, le désir de la présence de Dieu monte dans ton cœur. Donne-moi un bon amen. Je prophétise que tu ne seras plus jamais indifférent à la présence de Dieu. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi, Père, à dater de maintenant, je vais aimer ta présence comme jamais. Je prophétise sur moi-même que je demeurerai dans la présence de Dieu. Je passerai du temps dans la présence de Dieu. Je vais chercher plus de présence de Dieu. Au nom de... Tu claques les mains, tu les déclares sur toi-même. Plus de sa présence. Ozo beta maboko, ozo to, ozo loba yango, ozo senga yango, ozo tato karia brakate kete kete kete. Est-ce que tu peux monter? Braïda la lamassi, rekete kete kete, soprakata gadia. Bien-aimé, parle, plus de Dieu, plus de sa présence, plus de sa plénitude, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu. Aria bragade de karia bragada da bashada. Oria bragada da kasika pare de bosaketada. Aria bragada da sakapare de deso. Oria bragada de sakata de karia bragata da. Je proclame et je déclare que je veux demeurer dans la présence de Dieu. J'habiterai dans la présence de Dieu. Je veux demeurer dans la présence de Dieu. Ozobeta maboko zolo bayango. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Aria bragada de koria bragada de sakada da sha. Aria bragada de sakapare de kada da sha. Aria bragada de koria bragada da shakata da sha. Aria bragada da basha. Aria bragada da karia bragada da sakata. Aria bragada da bakaria da baharia. Aria bragada da hakaparia de bohakadia. Koria bragadina mi bragada de koria bragada da sikata. Holia brokota katikana gedegazi. Aria brakata kata. Uria brokota kata. Si tu pries en langue, prie en langue. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La présence de Dieu s'intensifie. La présence de Dieu s'intensifie. La présence de Dieu s'intensifie. Prie en langue. Ya bariarera. Sokate gani 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 gani. Aria brekete kete kete kete. Uravakati kamara rabasi. Oria rokota katiga. Reprekete peria vosa. Oria brode viaba. Rokata kide geni ngelia. Urakata kata kata kasi. Rokoto peria de vesi. Rakata perenezo pareya. La présence de Dieu te sature. La présence de Dieu t'inonde. La présence de Dieu t'embrase. Pri. Ozobeta maboko zobondela. Elia bragade de karia bragada da ha. Oria medere. Aria brokoto kotake. Ia brakata kete kete. Uria bragada si. Oria brokota kete ha. Oria brakata kata kata kata. Ia brokota kete haba. Sopriamo sakategenesia. Ulia brokotekina badi bezi kataperene de vaya. Lomandele vianania la diavadiga soparia. Oria bregede katia brakatakadia varadeha. Oria brakate hekete pere de vosapia. Oria de keara de siprede. Au nom de Jésus, tu gardes tes mains levées et tu gardes le silence. Glory Jesus. À chaque fois que la présence de Dieu est élevée, elle se manifeste. Ne sois pas distrait. Yes. Oh, ya de naria barene si
Alia Baradesi Paradei. Oh, Dinda Devesia Prade de Zopara. Yes, yes. Intercesseurs, ne soyez pas distraits. Le Seigneur est en train de baptiser, de visiter, d'inonder, d'embraser. Alia Beteka de Zoparia Bazie. Ota Paria Bere de Kiara da Shakate de Ziprade de Sonia. Ande de Rebrege de Sakaparia Vore de Sampere de Vaida Shadedes. Olia Braga de Sende de Sade Shadedes Godea. L'Esprit de Dieu est en train de nous visiter. La présence de Dieu s'intensifie. Il y en a qui vont les sentir physiquement. Aïe, Odinash. Ilados kabanidash andi dele dazinde negabosh alia bros kandedesha ia de discola de dabarias keria bragadeso. Ne sois pas distrait, l'Esprit de Dieu te touche, la présence de Dieu t'embrase, sa présence t'inonde. Adia da de bekiara da bezutara de boya karia do koria bare de sinte predevai. Olia baria de eski para de bori de sifra de corida la bes. Adia brege de sonde de scarides. Garde tes mains levées, garde tes mains levées. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer maintenant. C'est tellement fort, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Yes, 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 yes. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Les anges de Dieu sont libérés en ce lieu. Et la main de Dieu se pose sur plusieurs. Tu vas le sentir, même physiquement. Certains vont le sentir. Yes, c'est fort. C'est en train de monter. 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 Ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Aria baria neda baria dos kapari eveskate paravia rodesta. L'Éternel est en train de te renouveler. Il est en train de restaurer sa force en toi. Je vois les dons spirituels en train d'être restaurés. Je vois comme une onction prophétique en train de se répandre. Je suis en train de voir dans mon esprit comme le feu que le Seigneur est en train d'allumer au niveau des pieds de plusieurs. Et il me parle du zèle et de la passion de sa parole, du zèle de l'évangile. Et c'est comme une flamme qui t'embrasse au niveau des pieds. Je compte jusqu'à 3 et cela arrive. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Yes, reçois. Mandeda Shata. Aria yes, bari de gede sakata dabash. L'Esprit de Dieu est en train de me parler d'un renouvellement de l'intelligence. Il est en train de toucher ton intelligence. Il te renouvelle. Je compte jusqu'à 3 et cela arrive. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois cela. Yes. Yes. Tu sens comme une parler en langue qui te montre que tu n'arrives pas à retenir. Laisse-la monter, laisse-la éclater, laisse parler en langue sortir. Glory Jesus. La présence de Dieu te touche. Sa présence te touche.
Aina Bashata. Sa présence t'inonde. Dieu t'inonde. Il t'inonde de sa présence. Allez, des bouches. L'Esprit de Dieu me dit qu'il est en train de rafraîchir le cœur de plusieurs. Il est en train de rafraîchir ton amour pour lui, ta connexion pour lui, ton attachement pour lui. Dieu est en train de renouveler la passion de ton âme pour lui, la passion de ton cœur pour lui. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. L'Esprit de Dieu te saisit et tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même personne. Je vois l'Esprit de Dieu enlever le cœur de pierre. Il est en train de placer le cœur de chair. Je vois l'Esprit de Dieu placer en toi le cœur selon la pensée de Dieu, conforme à la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu place en toi les désirs de Dieu. Les désirs de Dieu. Tes prières seront conformes à la volonté de Dieu. Reçois les désirs de Dieu. Reçois les désirs de Dieu. Aria bekande ne palenda de parialora di saprene vaya ula divani de brane farinendo zopraginande legaya. Bien-aimé, c'est une nouvelle génération, une nouvelle race que Dieu est en train de susciter en ce lieu. C'est une nouvelle race, une nouvelle armée que Dieu est en train de lever en ce lieu. Nous sommes dans une maternité. Aïe de colia le nenenea. Dieu est en train d'engendrer une nouvelle race. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ne sois pas distrait, reste connecté. Il y a une intervention profonde de l'Esprit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton intelligence, dans tes pensées. Aïe, 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 aïe. Je vois ton entendement être libéré. Je vois les pensées impures te quitter. Je vois un renouvellement. Glory Jesus. Fais un effort de garder le silence tout simplement, dans une attitude de contemplation et de réception. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur me parle d'un manteau prophétique qu'il est en train de faire descendre dans la vie de quelqu'un. Un manteau dans un ministère prophétique qu'il est en train de faire descendre dans la vie de quelqu'un. Yes, reçois cela. Yes, reçois cela. Yes, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Pasteur Christian, pose ta main sur ce frère. Andena pali arenegos talivanas. Adavi benesco parenes. Reçois. Yes. Yes. Adaneta de shadela de descatala de descape de scudadash. C'est une armée que l'Éternel est en train d'équiper maintenant. Il y a plusieurs guerriers. Je vois comme des armures de guerriers qui va saisir plusieurs. Je vais compter jusqu'à 3. Plusieurs guerriers seront saisis par des armures spirituelles. Sois prêt, mon ami, car c'est de toi dont il s'agit. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois cela. Yes, ça tombe sur toi maintenant. Reçois, reçois,
Reçois. Yes. Yes. Reçois cette armure. Glory Jesus. Yes. Yes. Oh, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Oh oui. Oui, il le fait. Il est en train de le faire. Oh oui. Ne sois pas distrait. Le Seigneur est en train de revêtir. Yes. Yes. Ne te retiens pas. Laisse-le faire. Il sait là où il t'emmène. Laisse-le faire.